Bon, c'est bon. Bienvenue dans ce live. Je pense que là, la connexion est bonne. Donc, dans ce live, je vais accueillir Sylvia pour un témoignage. Donc, Sylvia que j'ai accompagnée en individuel avec Ambitieuse, qui a 2 instituts de beauté et elle va vous raconter son parcours grâce au coaching. Pour ceux et celles qui regarderont en replay, n'hésitez pas à poser vos questions, on répondra en commentaire. Coucou tout le monde. Alors, je vais accueillir Sylvie. Alors, est-ce que vous voyez bien? Est-ce que vous entendez bien? Ça Ah, va très bien et toi? hey, coucou, comment ça va? Ouais, Je t'en prie, merci d'être merci à là, d'avoir toi. accepté l'invitation. Oui, nickel, ouais. Ça va, t'entends bien et tout? Ok, parce que j'ai essayé tout à l'heure de me connecter et ça faisait des bugs. Donc là, je pense que c'est bon. Alors, du coup, comment ça va depuis qu'on a fini notre C'était accompagnement? au On a mois fini de quand, nous, toutes janvier, les deux? non? Février? Février peut-être. Hmm. Novembre, ouais, Ouais, je pense c'est que ça ça. devait être février. Ouais, on avait commencé vers novembre, donc 2022. Du coup, bah écoute, si tu veux un peu te présenter et nous dire bah, comment tu m'as connue et pourquoi tu as Donc je suis intégré un Sylvia, accompagnement j'ai avec moi. bientôt 31 ans, donc j'ai donc 2 instituts de beauté. J'ai une équipe de 7 personnes avec moi. Et je t'ai connue grâce aux réseaux sociaux. Je suis tombée sur une de tes publications, je pense, et du coup, je t'ai suivie et j'ai vu un petit peu ce que tu faisais et ça me parlait beaucoup parce que ça mélangeait et le côté pro et le développement personnel et c'était ce sur quoi je travaillais, étant esthéticienne aussi. Toi, tu avais les mêmes problématiques et ayant un institut en plus pas loin du mien. Donc c'est vrai que je me suis retrouvée un peu dans tes posts, dans tes publications et du coup, ça m'a donné envie de voir un peu ce que tu proposais et ça a été surtout au début de la curiosité, puis en fait, après en creusant, on voit qu'il y avait plein de choses à travailler. C'est ça. Donc du coup, donc ça c'était en novembre, donc C'est tu me ça. rencontres, tu te dis direct, Je me allez, je dis, fais un individuel quoi. j'avais envie de travailler sur moi. J'avais déjà travaillé sur moi, mais j'avais envie de travailler surtout sur le pro. Et là, je trouvais que c'était un bon compromis, étant donné que tu avais à peu près la même vie que la mienne, donc je trouvais que c'était plutôt pas mal. Mm, mm. Oui, parce qu'à la base, donc ton objectif, je me souviens au tout début, c'était C'est donc ça. pro à fond, ouvrir un 3e institut. Et en fin de compte, on a bossé à fond sur ça, sur le pourquoi tu voulais ouvrir un Ouais, 3e institut, et ça ouais, s'est un peu ça s'est modifié, modifié. l'objectif. Aujourd'hui, ouvrir un troisième, peut-être, mais c'est pas en tout cas dans l'immédiat et pas tout de suite. C'est vrai que mes priorités ont changé. Tu m'as appris aussi à déterminer plus mes valeurs et du coup, en déterminant mes valeurs, je me rends compte que peut-être que c'était peut-être pas l'objectif final finalement. Mm, mm. Oui, parce qu'à la base, quand tu voulais donc ouvrir ce 3e institut, c'était vraiment un peu pour prouver quelque chose, quoi. Tu vois, en mode du moment que j'ai pas Ouais, je ça, pense que je je me ne peux rendais pas pas compte de la chance que enfin j'avais vivre la vie que je et veux. de ce que j'avais déjà finalement. Et à vouloir toujours plus et peut-être pas profiter finalement de l'instant présent. Et ton coaching, ça m'a permis de profiter de ce que j'ai déjà en fait.
Oui, Mm, mm. En fait, de te c'est rendre ça, compte que tu avais déjà c'est tout ça. et que tu n'avais pas Prendre conscience besoin de que, en fait, encore j'avais cumuler des déjà tout ce que choses. j'avais demandé, tout ce que je voulais finalement. Mm. Alors, comment tu as vécu ces 3 mois avec moi, les séances de coaching, le travail demandé? Euh, Enfin voilà, alors, comment tu as trouvé avec moi, ça? je pense que tu as fait un peu différemment parce que du coup, pour moi, il n'y avait pas assez de travail. Moi, je voulais du travail et tu m'as dit non, stop, arrête avec tes actions, calme-toi, voilà. Tu m'as demandé justement de plus me poser, de, de plus profiter justement de plein de choses. Comme je pense que j'étais toujours dans l'action constamment et pas apprécier un peu ce que j'avais. Et du coup, tu m'as appris justement à m'apaiser sur ça et à être plus tranquille. Et aujourd'hui, c'est ce que je fais, à lâcher prise, notamment à l'institut où je suis beaucoup moins présente. Je fais beaucoup plus confiance à mon équipe et ça me permet d'avoir des projets autres, notamment des projets perso, chose que je faisais pas forcément. Donc oui, je vois la différence. Hmm. Oui, en fait, je me suis vite C'est ça. aperçue que le travail à faire avec toi, c'était C'était justement un de ne rien travail de faire. rien faire. Genre pour toi, c'était un travail de ne rien faire en fait. Tellement que ton mécanisme était toujours dans faire, 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 faire. Ouais, c'est ça. Je me suis dit, il Et faut c'était absolument qu'elle très apprenne très à rien compliqué. faire. Même encore aujourd'hui, hein, des fois j'ai du mal un peu à accepter de ne rien faire. Mais j'apprends et alors c'est pas que je suis quand même toujours dans l'action, mais ça reste différent. Différent d'avant. Moins dans cette attente de résultat en tout cas. Mm, mm. Ouais. Mm. Donc toi, tu as 2 instituts de beauté, donc tu as 7 esthéticiennes, c'est ça. Euh, Qu'est-ce que ça t'a permis de faire avec déjà ce que tu avais? Donc comment ça se passait avant et Aujourd'hui, j'ai une aujourd'hui, équipe quelle est de l'évolution? confiance. J'ai une équipe vraiment dévouée et qui sont, enfin voilà, qui sont motivées. J'avais cette croyance qu'il fallait que je sois constamment là pour qu'elles soient motivées et que tout avance. Et finalement, je me rends compte que ça avance quand même, que je sois là ou pas. Euh, après, moi, je prends du temps pour moi aujourd'hui. Je fais des choses que je n'ai jamais pu faire auparavant. Ne serait-ce que prendre des samedis, profiter de ma famille, profiter de ma fille, c'est des choses que j'ai clairement jamais fait et aujourd'hui je me les permets et je culpabilise beaucoup moins de le faire en tout cas. Mm, mm. Oui, tu étais dans un contrôle constant de te dire que si t'es pas là, ça marchera pas comme tu veux. Donc, tu as appris à déléguer, à faire confiance, à donner aussi des responsabilités, à les C'est laisser ça, aussi un peu leur libre arbitre, en fin de compte. Donc, chose qui était au début pas simple. Mais ça, tu as réussi à le faire. Et en fait, parce que là, je vois, il y a une question, quel est l'intérêt d'avoir 2 instituts? Là, je pense que toi, tu as 2 instituts ouais. et tu travailles beaucoup moins que certaines personnes qui en ont qu'un. Mm. Et tu gagnes du coup 2 fois plus puisque tu as 2 points de vente. En tout cas, de moi, ce que j'observe dans mes clientes et de ce que j'ai observé avec toi. Donc, quel est l'intérêt? Déjà, c'est de réaliser des rêves. Donc, toi, tu es très ambitieuse. Et je pense que le troisième, il viendra. Mais voilà, tu avais d'autres choses à accomplir avant. Donc, voilà, l'instant d'un soin, c'est chacun ses rêves et C'est ça. l'intérêt, c'est de s'épanouir dans ce qu'on fait, quoi, en fait. Hein. Mm. Mais oui, du coup, pourquoi tu as voulu 2 instituts et pourquoi tu J'ai t'envisages peut-être un troisième? toujours aimé les défis déjà, les défis, les challenges, et puis former.
parce qu'en fait, bah, à chaque fois, j'accueille des nouvelles recrues que je forme. Je me dis aussi bah, que, alors c'est pas grâce à moi, mais quelque part, bah, elles ont, enfin aussi, elles ont un travail, elles peuvent se nourrir, elles peuvent se loger, elles peuvent, enfin voilà, créer de l'emploi. Et puis bah, permettre bah, à toutes ces clientes aussi, toutes ces femmes en fait qui viennent chez moi, leur apporter ce bien-être. Et forcément, bah, plus on en développe et plus bah, on fait du bien aussi bien bah, à ces nouvelles salariées, mais aussi à ces nouvelles clientes qui viennent prendre du plaisir chez nous. Oui, c'est ça, c'est vraiment ce partage avec les autres, ce développement, cette bienveillance avec les autres, d'aider aussi les autres à se développer elles-mêmes, donc avec ton équipe, et les clientes aussi de les aider bah, au service qu'on leur propose. Et en effet, bah, plus on a C'est ça. d'établissements, plus Ouais, on tout à aide fait. du monde en quantité. Mm. J'adore. Trop beau. Donc, du coup, on a Oui, au final. beaucoup travaillé sur Moi le qui voulais perso, travailler finalement. sur le pro, finalement, on a travaillé pas mal sur le perso, ouais. Parce que bah finalement, c'est en cohérence, hein, c'est en lien. Hein. Mm, mm. Ouais, parce que le pro, bon, bah voilà, t'étais dans le contrôle, t'avais déjà fait plein de formations, donc tout ce qui était gestion, objectif, chiffre d'affaires, tout ça, tu savais hein, faire, offre et tout. Euh, donc, on va dire le blocage, c'était plus de C'est bah, toi ça. Je pense que je t'autoriser à m'autorisais pas à enfin profiter, profiter de ça. comme j'étais dans le travail continuellement. Et puis bah j'ai été aussi un peu éduquée que bah pour gagner de l'argent, il faut travailler, qu'il faut travailler dur, qu'il faut travailler constamment. Et du coup, bah, en ayant ces croyances-là, forcément, bah, je m'arrêtais jamais et que bah, j'ai toujours eu aussi cette croyance que il faut choisir entre se faire plaisir et gagner de l'argent. Et finalement, bah, je me rends compte qu'on peut avoir les deux. Mm. Oui, on a beaucoup travaillé sur ton Ouais. éducation, sur ta relation avec tes parents, pour voir, voilà, ce Mm. que tu croyais être et ce que tu voulais être. Et il y avait un fossé en fait entre les deux. Et c'est vrai que de se dire, bah, en fait, c'est facile, t'es pas obligé de galérer, t'es pas obligé d'avoir ci, t'es pas obligé de travailler comme une malade, tu peux très bien gagner et travailler tranquille et kiffer ta life. C'est pas facile de se dire ça quand la société elle nous dit ouais faut être C'est méritant, ça. Alors super après, bon, on a souffrant, toujours un enfin peu voilà quoi. des réflexions de on vous voit pas beaucoup, vous travaillez pas beaucoup, voilà, des choses comme ça. Mais ben, on apprend à les accepter aussi et de se dire bon bah voilà, elle pense que je pensais aussi avant finalement. Mm, c'est Oui, ça. c'est la croyance des autres. C'est leur problème à eux. C'est eux que ça dérange, en fait. Donc, bon, du C'est moment ça. qu'ils vont pas Et voir ça après, avec bah, eux-mêmes, je me dis ils aussi resteront que dans ça. j'ai voulu cette vie-là, j'ai tout fait pour avoir cette vie-là et aujourd'hui j'ai la vie que j'ai voulu et que je mérite et donc autant la savourer. Oui, parce que bon, t'étais Ouais. quand même séparée avec un enfant seul, deux instituts, tu gérais tout, bah voilà, en mode guerrière quoi. T'étais en mode j'en veux un troisième et tout. Je me disais waouh, c'est une machine de guerre la fille pour Ouais. s'aimer. Revenons dans l'amour, tu vois. Donc c'était vraiment se reconnecter ouais à ce présent, à cet amour, à ce, Mm. enfin t'as Ouais, pas c'est ça. besoin de te battre H24 quoi. Mm. Du coup, qu'est-ce que ça t'a apporté de plus, que ça soit pro ou perso, Euh, de prendre conscience de tout ça? bah, ça m'a surtout apporté bah, de l'apaisement, clairement, parce que je pense que j'ai toujours été très anxieuse.
la peur du manque, euh, prendre conscience que bah, j'étais pas dans le manque et qu'en fait tout allait bien. Et vraiment, c'était de l'apaisement. Et je pense que j'en avais besoin. Prendre conscience de certaines choses, Mm, ça m'a fait énormément de bien. mm. Oui. Oui, parce que du coup, on a aussi parlé beaucoup de la relation à l'argent. Donc, c'était aussi des angoisses que tu avais beaucoup, de peur de manquer, où tu avais envie d'investir dans des trucs, mais tu te disais, mais si j'investis, j'aurai plus d'argent. Du coup, tu t'es autorisé quand même, en fin de compte, Mm. à être dans l'abondance et Ouais, à tout à faire fait. ces investissements. Oui, 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 Et oui. financièrement, ça Oui, va. aujourd'hui, tout va bien. Mm. Oui, Donc oui, tu as refait un j'ai fait des institut, je crois, tu as fait des travaux dans un travaux. institut. J'ai mis mon appartement en location. Voilà, je fais des choses aujourd'hui qui me permettent bah, d'être encore plus dans l'abondance. Mm. J'ai Parce que rencontré tu as quelqu'un aussi avec qui je vis. rencontré. Donc tout s'est fait très très vite et ça a été ouais, pendant le coaching. Euh, Moi qui étais en mode guerrière, qui voulait personne. Mm. Et qui avait aussi des ambitions et des listes d'attente de l'homme idéal. Attention, quoi. Le mec, Ouais, moi je suis c'était revenue quelqu'un de sur guerrier mes qu'il trucs, fallait, hein. hein. Non, oui, bah très heureuse aujourd'hui et très bien dans Mm. ma vie, donc au top. Mm. Donc le coaching, il t'a Oui, aidé sûrement aussi parce que bah à ça a été t'ouvrir un à mois d'autres après, hein. relations. Un mois après où j'ai rencontré mon chéri et Mm. donc ouais. Donc sûrement. Mm. Ah, Oui, il y a eu beaucoup ouais. de coaching sur ça, hein, Ah parce qu'au bah début, il y après avait plein toujours de un peu doutes, dans la des peur, hein. peurs. Ça se résout pas comme ça non plus, mais toujours dans la peur de l'engagement de toute façon. Mais bon, j'ai franchi un pas de dingue. On habite ensemble, j'ai mis mon appart Mm. en location. Il y a 6 mois de ça, jamais je me serais dit que j'aurais fait ça 6 mois après. Jamais. Donc, ah bah oui. Ouais. Oh, donc, truc de fou, quoi. Depuis novembre, donc t'as rencontré l'amour, t'habites déjà chez lui, ton appart est en loc, t'as refait tes instituts, du coup tu gagnes encore plus d'argent, tu travailles encore Ouais, moins. T'as ouais, ouais, on aussi part en pas vacances, mal de parce qu'il projets y a de une petite fille aussi, on part en voyage. vacances tous les quatre, en croisière, et puis là, on est en projet aussi pour novembre, pour partir, sûrement Bali ou Thaïlande. Ouais, c'est ça, Trop bien. exactement. Tu vis ta vie de rêve. J'adore. Donc oui, la relation aux autres, le fait d'avoir travaillé sur toi, Bah, je enfin, ça a pense que, changé toute ta enfin, vraiment, relation c'est avec les autres, en fait. primordial. Après, c'est vrai qu'on a tendance à travailler sur soi quand on est dans le mal, quand on n'est pas bien du tout. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce qui m'est arrivé, hein. J'ai commencé à travailler sur moi quand j'étais pas bien. Et en fait, finalement, bah, on se rend compte que bah, c'est important de le faire, qu'il faut passer par ces étapes-là pour comprendre plein de choses et que finalement, on se crée nous-mêmes nos problèmes et on se crée nous-mêmes nos moments down un petit peu et que il y a que nous-mêmes aussi qui nous permet de relever la tête en fait. Mais on a besoin parfois d'une aide extérieure, d'une tierce personne Mm, mm. pour nous aider à prendre conscience. Mm. C'est ça, pour prendre conscience. Mm. La prise de conscience que des fois on se dit non, mais moi je sais, je fonctionne comme ça, Mm. mais en fait on se voile beaucoup la face et on s'en rend pas compte.
Donc avoir quelqu'un en face qui va nous dire oui, mais tu crois pas que Bah, si quand on voit des personnes on dit à ah ouais, c'est l'extérieur, on se tellement dit, c'est facile de dire les choses et de dire, bah oui, mais moi j'aurais fait comme ci, j'aurais fait comme ça. Mais en fait, quand c'est sur soi-même, bah, c'est toujours différent. Donc là, d'avoir quelqu'un qui nous met les idées claires Mm, devant les mm. yeux, forcément, on... Bah, c'est surtout quand on se fait une montagne. Quand on a un problème, on se fait une montagne. Et d'avoir quelqu'un en face qui nous donne les faits, en fait, il n'y a pas de c'est montagne, il y a juste ça. ça. C'est au début, c'est perturbant parce que Oui, puis nous, on a on a toujours tous fonctionné les comme ça. arguments de Donc, la montagne. comme on a toujours fonctionné comme ça, on se dit bah, que c'est la bonne méthode. Mm, mm. Du coup, tu Alors, continues à faire du dev moins, parce perso. que bah, forcément, avec la Est-ce vie perso, ouais, vas-y. beaucoup moins. Je Ouais. continue toujours à lire. Je continue, voilà, mais c'est vrai que bah, là, avec le déménagement, mettre mon appartement en location, ça a été bah, beaucoup d'investissement. Donc, c'est vrai que bah, j'avais un peu moins de temps. Mais je continue quand même toujours à lire et avoir mon petit cahier où je relis un peu tous nos coachings. Et ça me fait du bien de relire quand je repars un peu Mm, comme avant. En fait, le fait de relire, bah, je me dis, bon, ok, allez, ça c'est rien, calme-toi. mm. Oui, ça t'a permis de prendre conscience. Enfin, dès que Ouais, tu sens que tu rentres dans un schéma, tu le vois oui, je ne le voyais maintenant. pas et je Alors ne qu'avant, prenais pas peut-être, tu le conscience. voyais pas. Et aujourd'hui, bah, j'essaye de pas de plus être la personne que j'étais parce que je reste toujours moi-même, mais en tout cas d'évoluer, d'apprendre et d'évoluer. Mhm. Trop bien. En tout cas, tu peux être super fière de toi parce que super parcours. Déjà, bah, tu avais déjà un parcours assez exceptionnel quand tu m'as contacté. Et puis, bah, là, on dirait, tu vois, c'est un tout, quoi. T'es pas fixé que sur une ambition pro. T'es Mm. vraiment dans un Non, puis aujourd'hui, équilibre dans vraiment, toutes les sphères et c'est ça qui est être beau, en plus dans fait. l'entraide que ça soit en termes perso et en pro, pour moi, c'est des choses hyper importantes et bah, j'ai eu pas mal d'entraide. Je ne suis pas arrivée toute seule ici, donc bah, j'aimerais à mon tour aussi aider les autres personnes. Mm, mm. Oui, après, bah, de toute façon, hein, quand on fait du dev perso, on sait qu'on a besoin des autres, les autres ont besoin de nous. On est un tout, on est tous reliés en fin de compte et on attire Mm. les personnes dont on a besoin. Et ça, on en prend conscience aussi en observant ce qui se passe, quoi, en C'est sortant de ça. ce brouhaha de notre tête. Mm. Alors, ça Oui, sera à oui, refaire cet oui. accompagnement. Tu Ouais, referais? franchement, je le referai. Après, ça a été, faut dire ce qui est, ça a été un gros travail sur moi de ne rien faire. Gros travail. C'est vrai qu'au début, ça m'a un peu perturbée, mais au final, bah, avec le recul, je me rends compte que bah, c'était nécessaire et que bah, quand je vois ma vie d'aujourd'hui, en tout cas, comment je, je la vois par rapport à avant, j'ai complètement changé ma perception des choses. Mm. Mm. Bah, après, imagine, tu serais Oui, venu en ah oui, coaching pour que je te ah oui, fasse faire ce que tu voulais. Ça sert à bah rien. oui. Enfin, autant le faire toute seule. Si tu Mm, sais déjà et que tu veux continuer de fonctionner comme ça, c'est que ça te mm, convient. c'est Donc, ça, si tu es venu me voir, c'est que tu voyais bien qu'il y avait un loup dans ta façon de faire. c'est ça. Mm. Et le loup, c'était ça. Après, souvent, on est beaucoup dans Ah oui, l'action ah pour bah, moi éviter nos je ne voyais pas du tout émotions. mes émotions et je voulais pas du tout les accueillir de toute façon.
Mm. Oui, tu voulais pas les vivre, montrer ta vulnérabilité. T'étais que la femme forte Mm. qui réussit et il y a que ça qui existait, quoi. Alors que pas du tout. T'avais Mm. plein d'autres choses Oui, qui te ça c'est vrai. traversaient et tu t'autorisais pas à les vivre. Génial. Et donc niveau pro, donc tes deux instituts de beauté, est-ce qu'il y a eu de l'évolution niveau chiffre d'affaires, niveau management, niveau projet? Pareil, je me souviens que tu m'avais dit, Mm. moi, ce que je veux, c'est surtout gérer tout ce qui est événementiel, formation, faire des séminaires avec mes équipes. Enfin, voilà, tu vois le truc en grand, tu as fait une franchise en plus. Donc, toi, tu voulais vraiment faire pratiquement que ça, plus de cabine et travailler genre 3 jours par semaine, quoi. Et tu me disais, moi, je pense que je pourrais atteindre ce niveau, mais que au mois de septembre. Et moi, je me disais, bah, pas du tout. C'est maintenant. Pourquoi tu le fais pas maintenant, en Ouais, fait? non, Pourquoi aujourd'hui, faut bah, attendre le je mois de gère vraiment mon septembre? planning beaucoup plus simplement. Je m'autorise à voilà, partir un peu plus tôt ou à faire. Euh, alors, travailler moins, oui et non, parce que je travaille plus de chez moi, contrairement à avant où j'allais plus à l'institut pour travailler. Je m'autorise beaucoup plus de choses, pour ma vie de famille d'ailleurs. Pour ma vie de famille, je m'autorise beaucoup plus. En termes de chiffre d'affaires, oui, on a pas mal évolué. Donc il y a des mois plus ou moins, mais en tout cas, on a très bien évolué. Alors la franchise, je suis pas encore sous forme de franchise, c'est un projet futur. Mais en tout cas, on est en train de tout mettre en place justement pour atteindre bah, cet objectif-là. Et l'événementiel, bah oui, depuis le début de l'année, je suis dans 4 associations. Je fais pas mal d'événements à l'extérieur et enfin rien à voir à ce que je faisais avant. Avant j'étais en cabine, j'étais dans mon truc. Aujourd'hui on s'ouvre à l'extérieur et c'est très plaisant, très très plaisant. Hmm. Ce que tu avais envie de vivre et que tu te disais, Ah j'ai oui non, je le vis besoin déjà. d'attendre le Bah, mois de mon septembre, en tableau fait, de tu le vis déjà, visualisation, ça quoi. y est, il est fait. Et tu, ouais, ouais, je t'avais fait faire cet exercice dans un an et genre 3 mois après, j'ai fait tout le C'est tableau, on ça. fait comment? Bon, Oui, trop tout ce que je facile. m'étais fixé ou je m'étais dit, bon, bah, dans un an, finalement, tout est arrivé beaucoup plus vite. Hmm. Ça facilite, quoi. Le coaching, ça donne vraiment une facilité et en fait, on voit Mm. toutes les barrières qu'on se met qui sont du vent, quoi. En fait, on peut tout faire maintenant et on se brade tout seul. Et le fait d'avoir un coach, je pense que ça, enfin, en tout cas, moi, me concernant, et quand je te vois toi, et quand je vois toutes les clientes, en fait, on Oui, sinon tout se le monde dit, le mais ferait. ça peut pas être si facile. Mais en fait, c'est tellement Oui, c'est ça. facile C'est que ça. Bah, on après, quand trouve on est dedans, des on se dit, bah oui, motivations. c'est quelque chose que j'aurais pu penser, j'aurais pu le faire moi-même, mais en vrai, on a besoin de quelqu'un qui nous dise les choses. Mm, mm, mm. Oui, oui, ça permet vraiment, et puis de avoir un suivi comme ça sur 3 mois où on se voit presque toutes les semaines, où on parle par chat, où je t'envoyais des trucs à lire, je t'envoyais des fois des exercices à faire, des trucs. Alors toi, c'est vrai que c'était beaucoup des trucs pour ne rien faire, mais c'était quand même des exercices pour ne rien faire parce que tu avais besoin de ça. C'est tu vis Mm. pendant trois Ouais, mois ouais. dans mon cerveau, quoi. Trop bien. Est-ce que, enfin voilà, s'il y a des esthéticiennes ou même des femmes, peu importe, ambitieuses qui regardent ce live et qui hésitent à se faire Bah, que le meilleur accompagner, investissement, c'est sur qu'est-ce que tu soi-même. leur dirais? Que vaut mieux investir sur soi-même
d'investir dans des machines et nouvelles marques et au final ne pas avoir le résultat escompté. Déjà travailler la tête, je pense que c'est le plus important. Et puis, et en tout cas, si elle se lance, bah, bien tout noter, bien pour revenir dessus, parce que bah, c'est un travail finalement toute une vie. Hein. Donc, et se former continuellement pouvoir revenir dessus quand, quand le passé revient finalement. Hmm, Merci à toi. ok. Bah, merci beaucoup, en tout cas, pour ton témoignage. Est-ce que Non, tu je pense qu'on as a tout un dit. Hein. dernier mot de la fin? On a bien résumé. On a tout dit. Ouais, mais en tout cas, bravo pour ton parcours. Bah, tu étais vraiment la cliente idéale, ambitieuse, comme j'adore. Voilà, tu m'as parlé 3 fois et tu as acheté direct ambitieux. J'ai dit, ah ouais, elle a vraiment envie. Donc voilà, si vous vous reconnaissez dans le profil de Sylvia, vous êtes mes clientes idéales, donc n'hésitez pas à m'envoyer un message pour qu'on en parle. Et puis, bah, Sylvia, je te souhaite de continuer bah, ton développement perso, pro et de C'est ça. réaliser tous tes rêves. Aujourd'hui, bah, tu sais que c'est possible et que c'est facile et que tu peux aussi bah, être dans la gratitude et Hmm. dans la récolte Merci, sans merci beaucoup pour ton rien coaching faire. et merci de ta bienveillance, de ta patience aussi et de tout ce que bah, tu fais pour ces femmes et bravo à toi également pour tout ton parcours. On a rigolé et on a pleuré ensemble. Bah, merci. On adore être. Ouais, On a ouais. pleuré, on a rigolé. On a même fait la dernière séance en présentiel. Du coup, comme tu es en région parisienne, t'étais pas loin. Je me suis dit, c'est con qu'on se voit pas, quoi. Donc, la dernière séance, on a été ensuite boire un verre toutes les deux et tout pour fêter ça. Donc, ouais, c'est la vie, c'est ça en fait. Hein. Et bah, si on peut, bah, juste en étant nous et en partageant, bah, aider les autres et vivre de notre passion. Mais voilà, moi, c'est vraiment mon objectif et ce que Merci j'essaie en tout cas. de faire avec mes clientes. Ouais. Avec plaisir et puis bah, à bientôt pour de nouvelles aventures. Et encore merci pour ton témoignage. Je vais le Ouais, bien republier sûr. dans mon feed et je te marquerai si tu veux. Et, euh, et voilà. En tout cas, allez suivre Sylvia. Et C'est si vous ça. êtes dans la zone, donc c'est Poton Combo, Roissy-en-Brie, vous voulez aller C'est profiter ça. Tout à d'un fait. soin, c'est Boténa. Merci. À toi Voilà. aussi. Allez, merci à toi. Bonne journée.